notre invitée du jour, c'est Brigitte Ibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la communauté de communes donc de Sud-Vendée Littoral, qui est la plus grosse communauté de communes de Vendée, voilà, pour planter un petit peu le décor. Et donc effectivement, si on vous a invité en plateau, c'est parce que votre Comcom sort un film, une campagne de promotion pour essayer d'attirer un petit peu les professionnels de santé à s'installer chez vous. Et c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes en ce moment. Vous êtes donc, comme l'ensemble du territoire, touché par ce manque de professionnels de la santé. Et vous avez choisi la communication visuelle, finalement, pour essayer d'aller chercher ces candidats, c'est ça ? Oui, alors, en effet, la santé, on sait très bien que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui nous touche tous, et puis qui nous inquiète tous. La communauté de communes s'est dit comment agir, mais concrètement. L'idée d'un film s'est imposée très facilement. Ce film, il vise évidemment à attirer de jeunes praticiens. Il vise surtout à leur montrer la qualité de vie et puis les services qu'ils peuvent attendre sur un territoire. Donc on a choisi de construire un parcours résidentiel d'une famille qui arrive en Sud-Vendée Littoral, dont la jeune femme est médecin. Parcours résidentiel, c'est les rassurer sur l'ensemble de ce qu'ils vont pouvoir trouver. Donc ça va aller de la petite enfance, l'accueil de loisirs, tous les services, le sport, la culture, la loisir, et puis la vie au quotidien, le marché, mais pas que. C'était aussi les rassurer sur le parcours professionnel. Et dans le film, en effet, on voit la proximité que nous avons avec l'hôpital de Luçon, avec les actions de prévention qui sont menées, avec les exercices coordonnés. Voilà, on essaie de montrer vraiment tous les champs, que ce soit sur la vie privée, mais aussi sur la vie professionnelle. Alors justement, on en voit quelques extraits. En tout cas, c'est le film là qui passe entre nous. Donc on voit la famille arriver. Elle a beaucoup d'échanges aussi avec des amis qui sont restés sur la ville précédente. Alors, est-ce que c'est la région parisienne ? En tout cas, c'est là où ils habitaient avant. Et elle rassure un petit peu son ancienne collègue pour lui dire que tout va très bien en Vendée et qu'elle vit une vie plutôt agréable. Quel profil vous cherchez, vous, à travers ce film exactement ? Pour quel profil vous souhaitez toucher, justement ? Alors, le film, il montre une jeune famille. Donc, évidemment, nous dirigeons principalement vers des jeunes praticiens. Peut-être un peu plus les femmes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 75% des étudiants en médecine sont des femmes. Mais pas que, ce serait un petit peu restrictif. Tous les projets d'installation sont sincèrement les bienvenus sur notre territoire. Les possibilités d'installation, elles sont diverses. On peut avoir du salariat, on peut avoir de l'exercice libéral et on peut avoir aussi de l'exercice mixte. Et au-delà de ça, ça peut répondre aussi à des praticiens qui souhaitent tout simplement changer de vie, soit changer de mode d'exercice de leur activité, passer peut-être du libéral au salariat, pour alléger un peu ce qu'on pourrait appeler les démarches administratives, ou tout simplement changer de région. On a quand même une super région, donc le film, il montre nos atouts, il montre l'attractivité. Il rassure aussi sur un point important, sur l'accessibilité. On n'est pas loin. Les voies de communication pour arriver, exactement. On est aux portes de La Rochelle, aux portes de Nantes, avec un réseau ferroviaire très performant, et puis un réseau routier de la même façon. Donc, c'est un film donc, qui va tourner notamment sur les réseaux sociaux. Quand les personnes sont intéressées, après, vous les accompagnez de quelle manière ? Donc, elles vont se diriger vers vous, prendre contact avec la Comcom, la communauté de communes ? Alors, ce film, il va être diffusé sur les réseaux sociaux, bien entendu. On va aussi le confier aux praticiens qui recherchent des remplacements. Ou des remplaçants, de façon à ce qu'ils le mettent en lien avec leur recherche, sur leur réseau. Premier prescripteur, finalement, ça va être les médecins. Oui, en fait, on compte beaucoup sur eux pour aller capter de nouveaux praticiens. Ensuite, on va les accompagner au quotidien, plus en leur montrant que nous travaillons vraiment en réseau avec, entre autres, l'hôpital de Luçon. C'est important. La communauté de communes s'est aussi dotée d'un contrat local de santé. Alors, c'est un terme très général, mais qui rassure, parce que ça veut dire que nous mettons nous-mêmes les acteurs de la santé en réseau, et puis on leur montre toutes les actions de prévention que nous pouvons mettre en place. On travaille aussi avec ce qu'on appelle la CPTS, la Communauté professionnelle territoriale de santé. Pour les praticiens, c'est important. Ils sont les coordinateurs de tous les acteurs de santé. Ce sont vraiment de vrais professionnels à nos côtés.
Un dernier mot quand même sur la situation justement de Luçon, de l'hôpital. Il y a une mobilisation depuis plusieurs mois maintenant, hebdomadaire, tous les vendredis. Les gens se retrouvent devant cet hôpital. La crainte, c'est de voir disparaître les urgences. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, la mobilisation se poursuit. Les élus sont aux côtés des usagers. Mais au-delà de la mobilisation sur Luçon, c'est un enjeu plus général et on le sait très très bien. C'est un travail qui est mené à l'échelon départemental. Notre président du département a rencontré le ministre de la Santé et a eu l'assurance que les 7 centres de secours, enfin d'urgence, seraient préservés et surtout stabilisés. Dans le même temps, et c'est important, on va mettre en place des consultations non programmées pour des patients qui n'auraient plus de médecin. Ça s'organise et ça va être opérationnel. Normalement, début 2022, c'était aussi très très attendu. Ce sera l'occasion de vous faire revenir en plateau de la matinale pour en reparler. Effectivement, c'est une expérimentation qui va bientôt être mise en place sur l'ensemble du département. Tout à fait. Et je crois qu'il y a pas mal de Vendéens qui l'attendent. Merci beaucoup Brigitte Hébert d'être venue sur le plateau de la matinale.